Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Mali, mes frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche 17 novembre 2024. Le temps vient de me donner raison. Je m'adresse directement à tous les présidents de l'AES d'écouter ce que je vais vous montrer. J'avais dit, c'est confirmé, ce n'est plus un secret. La transition malienne est infiltrée par les agents secrets français. Le Premier ministre l'a confirmé tout de suite. Nous sommes au courant. Nous les Maliens, on se connaît. Je vous laisse écouter. J'aimerais que tous les présidents de l'AES écoutent ce que le Premier ministre du Mali vient de dire. J'ai eu à inciter sur des agents des services secrets étrangers qui ont infiltré la transition. J'ai attiré l'attention des autorités là-dessus. Mais qu'est-ce que je vois? Ils sont reçus, ils créent des mouvements, ils font des photos dans tout le pays jusqu'à Kidal. Alors qu'à Kidal, Écoutons. Qui servait de camouflage pour financer les mouvements terroristes. Ces agents doubles, ces nouveaux amis de la transition, je les ai dénoncés. Nous devons faire attention parce que leur rôle, c'est de diviser le Premier ministre et l'EM5 et les représentants des forces armées de sécurité. Lorsqu'ils ont réussi leur mission, ils vont se retourner contre nous. Soyez donc vigilants. Voilà, mes frères et sœurs de l'AES. Je ne suis pas contre le président Assimi Goïta. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous. J'ai envie de pleurer, je vous dis. Je vois mon pays en train d'aller à la main de la France. Je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Assimi Goïta est entouré par les agents français aujourd'hui. Ce n'est pas bien pour l'AES. Et tôt ou tard, le Premier ministre vient de le dire, hein, le Premier ministre est plus âgé que nous tous. Il est le doyen. Il vient de le dire. Hein, et moi, je suis au courant. Moi, je vais même donner les noms aujourd'hui. Voilà. Donc, le Premier ministre vient de le dire. Ce n'est plus un secret. La transition malienne est infiltrée par des agents secrets. Je vais dire les noms. Avant la fin de cette vidéo, je vais citer les noms. Et je vais vous montrer les preuves. Je n'ai pas encore fini. Donc, si on veut que l'AES avance, ce n'est pas la première fois que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga fait des dénonciations comme ça. Et beaucoup de Maliens qui savent. On ne peut pas mélanger les choses qui ne vont pas ensemble. Et le Premier ministre avait dit ça. Je vais vous montrer ça là aussi. Il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Ces relais, il faut les combattre. Et les soutiens de transition, il faut les valoriser. Et nos armées, il faut les soutenir, les sacraliser. Au Mali, les Maliens savent, j'ai même sorti un mot, Bamana, les Monobodéons. Ça, c'est les militaires qui se battent. Parce que tant que ces militaires-là se battent, tous ceux qui sont dans les combinaisons politiques ici, c'est pour faire tomber l'AES. Et dès que l'AES tombe là, les militaires vont perdre les orientations. Que Dieu nous en garde. Nous ferons en sorte que cela n'arrive jamais. Vous avez entendu? Nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Je ne suis pas le seul qui le dit. Le Premier ministre, le doyen de la transition du Mali, a dit qu'il y a des agents secrets. Il y a des gens au Mali qui sont proches du président Assimi Goïta. Si je vous dis, les gens, les politiciens qui ont demandé l'intervention militaire contre le Niger, ce sont eux aujourd'hui qui sont dans la tête de tout aujourd'hui au Mali. Les politiciens qui se sont unis au Mali pour demander à la CEDEAO d'intervenir au Niger et puis amener Bazoum au pouvoir. Ce sont ces mêmes personnes que Assimi Goïta reçoit aujourd'hui. Je vous dis, si vous ne parlez pas avec le monsieur là, il va faire tomber l'AES. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Le Premier ministre du Mali vient de le dire tout de suite. Et je vais vous citer les noms. Donc, restons très vigilants. Les Kaoudim là sont trop petits. Il y a des gros Kaoudim dans la transition du Mali. Ils sont là pour déstabiliser l'AES. Je vous ai dit et je le répète. On peut me traiter de tout. Mais le Premier ministre, il a même écrit des livres. En 2018, 2017, le Premier ministre a fait sortir un livre. Il a averti les Maliens. Il dit que si les Maliens ne se lèvent pas, la France va diviser le Mali. Il a écrit même un livre. Avant même la transition, avant même les coups d'État,
le Premier ministre, il voit loin, c'est un visionnaire. En tout cas, il a écrit des livres avant même que les gens connaissent. On ne savait même pas que Assimi existait. Personne ne connaissait Assimi à cette époque. Il n'y avait pas coup d'État. Il a écrit les livres contre la France. Le titre de livre là, c'est Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Il a tapé fort la France. Il dit que si les Maliens ne se lèvent pas, la France va diviser le Mali. Il a écrit même des livres. Donc il n'est pas nouveau. C'est un doyen, c'est un révolutionnaire. Il ne peut pas se mettre contre Assimi. Celui qui a le problème aujourd'hui au Mali, c'est Assimi Goïta. Je vous ai dit. Vous avez vu? Donc le premier ministre Kokala Maïga a dit ça. Donc allons-y avec la chose suivante. Le Premier ministre, les gens qui disent que le Premier ministre va être candidat, le Premier ministre vient de démentir. Il y a eu un accord politique. Ça vaut 2 ans que le Premier ministre est en train de chercher la rencontre entre les forces révolutionnaires, qui sont que les forces du changement, le M5RP et les autres forces, avec les militaires. Quand les Wayens font des meetings, parfois le capitaine vient. Il vient à côté des jeunes qui font des rassemblements. Assimi ne fait pas ça. Assimi est toujours avec des politiciens. Assimi veut retourner avec les politiciens. Les mêmes politiciens qui ont demandé l'intervention militaire contre le Niger. Ce sont ces mêmes qui sont à ses côtés aujourd'hui. Quand vous regardez les dialogues intermaliens, les partis politiques qui dirigeaient ça, ce sont les mêmes partis politiques qui ont demandé l'intervention militaire. Ce sont les mêmes partis politiques qui ont demandé à ce que l'armée française vienne intervenir au Mali. Des gens qui ont détruit l'armée malienne, des gens qui ont tué les Maliens, des gens que nous-mêmes nous avons chassés. Lui, il est en train de les faire revenir. Je vous jure. Si on ne fait pas attention, on va piquer crise cardiaque. Je suis tellement choqué. Parfois, quand je parle, j'ai envie de pleurer. Je vous dis. J'ai fait des cris de cœur. Vous pouvez ne pas me comprendre aujourd'hui, mes frères et sœurs de l'AES. Il y a des voyous au Mali qui vont sortir. Attention, hein, les politologues Sékou Toungara là, c'est un agent français. Il veut déstabiliser l'AES. Il y a des petits esprits qui vont comprendre cela. Je suis un digne fils de mon père. Mon père n'a jamais trahi. Et je ne trahirai jamais. Je vous dis la vérité. Ça peut vous choquer. Vous pouvez ne pas comprendre. Ce que j'ai dit, c'est ce que le Premier ministre vient de le dire. Ceux qui font leur combat pour les personnes ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui sont amoureux des gens. Ah, je suis amoureux de Assimi. On ne doit rien dire contre lui. Même si Assimi fait des faux pas, on ne doit pas dire. Il y a des gens comme ça. Mais Assimi Goïta est en train de travailler avec la France indirectement. C'est la vérité. Tout le monde est inquiet au Mali aujourd'hui. Donc allons-y. Ça vaut 2 ans. Les gens qui disent que le Premier ministre va être candidat, il a clarifié tout de suite. La clarification. Le Premier ministre dit que lui n'a jamais dit qu'il va être candidat aux élections. Il dit que les jours que les forces révolutionnaires, qui sont le M5 et les autres mouvements, les forces du changement, les militaires ont dit qu'à l'approche des élections, ils vont s'asseoir pour discuter. Le Premier ministre a cherché une rencontre entre lui et les mouvements révolutionnaires et les militaires. Ils ont refusé. C'est lui-même qui le dit ici. Et personne ne peut démentir. Écoutons cela. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous savons patienter. Mesdames et messieurs, je vous avais dit aussi, je cite les derniers points sur lesquels je voulais... Donc vous avez entendu. Il a cherché. On ne le considère même pas. Hein. Assimi n'a aucune considération envers le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Assimi n'a aucune considération envers les Maliens. Nous sommes sortis le 14 janvier. Assimi n'a jamais réussi qui que ce soit. Il est dans son palais, il pense qu'il est Dieu. On ne doit pas lui voir. Hein, parce qu'on ne voit pas Dieu. Ah, Assimi ne veut pas même pas nous rencontrer. Non, non, non. Capitaine rencontre, même les Maliens qui vont au Burkina, capitaine les rencontre. Ah, Assimi Goïta, lui, il est Dieu. Hein, on ne le voit pas. Non, non, non. Même le Premier ministre veut qu'il les rencontre pour discuter des choses. Non, 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 il n'a pas ce temps. Il reçoit les politiciens, mais pas nous. Il a toujours fait comme ça.
Il y a un an de cela, quand on faisait la campagne pour changer la constitution du Mali, les politiciens ont organisé un meeting. La transition, les Assimi Goïta ont donné plus de 100 millions aux politiciens. Plus de 100 millions aux politiciens, ils ont échoué à remplir le stade. Lorsqu'ils sont venus nous voir, nous, les révolutionnaires, on a rempli le stade, on n'a même pas dépensé même 20 millions. Mais que veut ce monsieur au juste? Nous allons partir, on n'a pas encore fini. On va vous montrer les petits détails et après on va tout expliquer. Pour que tout le monde sache, rien n'est plus caché. Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Il ne veut même pas rencontrer les révolutionnaires. Ce sont les politiciens qui sont ses amis aujourd'hui. Je vous dis, le premier ministre vient de le dire. Hein. Tous les révolutionnaires, nous, notre souhait est de voir le premier ministre et le président travailler ensemble. Il n'y a pas plus bon que l'union sacrée. Ils sont en train de gâter nos noms. Ils veulent ternir nos images pour que les politiciens viennent à leur côté. Il y a un mouvement qui s'appelle CDM. Je vous dis, CDM là, CDM est un mouvement espion, des escrocs, composé par des politiciens. Je vous dis, leur machin qu'ils appellent CPAES ou quoi là. Hein? Je conseille mes frères burkinabés et nigériens de faire beaucoup attention à CDM. CDM n'est pas un mouvement crédible. Toutes les révolutions du Mali, CDM n'est pas dans l'histoire de la révolution du Mali. Je vous dis, aucun d'entre eux. Il n'y a aucune photo. Il n'y a pas dans les archives du Mali. CDM est un mouvement nouveau qui a été créé. Ce sont les politiciens voleurs qui sont derrière le CDM. Et des généraux corrompus. Je vous dis ça aujourd'hui. CDM ne représente pas les Maliens. Je conseille mes frères et sœurs du Burkina Faso. Je dis et je le répète. Je conseille mes frères et sœurs du Burkina Faso et du Niger de faire beaucoup attention au CDM. Le CDM n'est pas un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement composé par certains politiciens et leurs enfants. Les enfants des politiciens. Ils veulent que leurs enfants aussi soient connus. Ils mettent leurs enfants dans le CDM. Dans l'histoire de la révolution du Mali, le CDM n'a rien foutu. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont allés voir certains Burkinabés, ils ont créé leur machin. Et le monsieur qui a parlé, je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Le monsieur qui parle là, écoutons ça très bien. Vous le voyez? Président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdraman Tiani du Niger. Trois descendants des grands empires du Mali, des empires du Songo et de l'empire du Ghana. Qui dirait le contraire quand je dirais que les États-Unis d'Afrique partiront de l'AES? Vous avez entendu ce beau discours. Tout le monde est content. Ce monsieur est un corrompu. Les politiciens qui ont demandé d'intervenir au Niger, là, il est dans ces clans, dans ces mêmes clans là. Il a quitté le RPM pour créer un nouveau parti politique. Il est aussi il est derrière le CDM. Ce monsieur, c'est lui qui a, le voyez là, il s'appelle Moulay Aïdra. Il était le ministre des Transports du président que nous avons chassé. C'est lui. Des milliards ont été investis pour amener le train, les trafics ferroviaires. Il a montré un train fictif, faisant croire à tous les Maliens. Il a menti devant tout le monde. C'est un gros menteur. Je le dis aujourd'hui. Je vous dis, faisons beaucoup. Vous travaillez. Si vous travaillez avec le CDM, ça veut dire que vous êtes en train de travailler avec la France. Ces gens-là, ce monsieur Moulay Aïdra, c'est un ancien ministre de l'ancien président que nous avons chassé. Il faut partie de ceux qui ont détruit le Mali. C'est lui, il est allé dans le département de l'agriculture, il a acheté des tracteurs pour les cultivateurs, mais il n'a pas délivré. Ce monsieur a fait du mal aux Maliens. Vous le voyez. Il fait des beaux discours, les gens vont rire. Il est comme Ablaye Maïga. Ce monsieur, les CDM travaillent avec ce monsieur. Je vous dis, mes frères et sœurs, faites beaucoup attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Assimi Goïta veut faire disparaître les vrais révolutionnaires et amener des espions français. Ça, c'est le gars du CDM. Ces mêmes CDM sont allés avec la fille là. Je vais tout montrer aujourd'hui avec toutes les preuves. Tous les espions français qui sont dans la transition du Mali. Commencez par les CDM. Les CDM, ce sont les politiciens. Les politiciens qui ont travaillé avec la France, ce sont avec des généraux corrompus qui sont avec le CDM. Cette fille-là, on avait déjà parlé de cette fille. Cette fille que vous voyez là. Hein? Cette fille a organisé des marches pour soutenir
la CEDEAO. Quand la CEDEAO voulait faire l'intervention militaire contre le Mali, cette fille a organisé des marches. Elle est reçue par le président Assimi Goïta. Le président Assimi Goïta a signé des décrets. Mon cœur n'arrive pas à accepter ça, quoi. Quand je pense à ça, j'ai envie d'éclater même, quoi. Cette fille-là est une espionne française. En tout cas, je dis, cette fille-là, c'est elle et le CDM qui travaillent ensemble, qui sont allés rencontrer le colonel Ablaye Maïga à l'aéroport. Et voilà cette photo-là aussi que je vais vous montrer. Voilà. Ils ont travaillé ensemble avec Ablaye Maïga. Donc Ablaye Maïga les a réussi à l'aéroport. Le même CDM là. Et tous ces gens, les gens qui insultent le premier ministre Choguel Kokala Maïga, le CDM fait partir. Même aujourd'hui, le CDM a dit des conneries contre le premier ministre. Si un Burkinabé travaille avec ces mêmes CDM, ça veut dire que vous ne savez pas. CDM est un mouvement fictif par des politiciens pro-français, dont Moulay, lui, voilà, lui qui a fait le beau discours là. C'est lui qui a menti devant les caméras du monde. Il a bouffé l'argent. Les trains qui devaient rouler là, dans la télé malienne, c'est fait en 2018, pendant les campagnes présidentielles. C'est lui, c'est dans les archives. Celui qui veut, je vais l'envoyer les documents. Celui qui ne me croit pas là, contacte-moi à inbox. Je vais t'envoyer tous les documents. Je ne mens pas. Ceux qui veulent s'accrocher, c'est leur problème. En tout cas, je vous ai averti. Si vous collaborez avec les CDM, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Ils ne représentent pas les Maliens. Même le Premier ministre l'a dit aujourd'hui. Ces mouvements fantômes, ils sont en train de les créer au Mali là. Ils sont avec les agents français. Ils travaillent pour déstabiliser les CDM ne représentent rien. Ils ne peuvent même pas. Personne ne les connaît. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, je m'arrête là. Ce sont des politiciens qui sont derrière les CDM. Les vrais mouvements au Mali, je vous dis, c'est le M5-RP, les Yerawolo déboussés de rempart. Et puis, il y a les CPM, il y a le mouvement Victoire et Gouloir. Ce sont ces mouvements-là, puis autres. Mais ces mouvements que vous voyez là, avec les grandes dames là, c'est des mouvements fictifs. Ce sont les politiciens qu'on est en train de préparer. Ils ont créé 100 partis politiques. Ablaye Maïga a créé 100 partis politiques en 2 ans seulement. Alors que les politiciens que nous insultons là, et ils ont créé 200 partis en 30 ans. Colonel Ablaye Maïga travaille avec la France indirectement. Lui aussi, c'est un agent français. Je suis en train de les citer aujourd'hui. Celui qui veut qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il aille boire l'eau de la rivière. Je m'en fous. J'ai dit, ce que j'ai dit là, on va me dire un jour que c'est la vérité. Colonel Ablaye Maïga, bon, il est général. Ablaye Maïga est un agent français. Son père était un général de l'armée malienne qui a acheté 2 maisons en France. Les 2 petits frères du colonel Ablaye Maïga travaillent dans le département des agents français. Les conseillers de Ablaye Maïga sont des pro-français. Ils nous ont combattus quand nous on sortait contre la France. Les gens qui nous insultaient, ce sont ces mêmes personnes qui travaillent dans le ministère de l'administration territoriale dont Ablaye Maïga est le ministre. Et nous on a envie de pleurer, oui. Voilà pourquoi les autres pays nous ont dévancés. Quand on parle, ils vont payer ils vont dire les mouvements comme les CDM, ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler les gens du Niger. Eh allô, ouais, je suis un frère malien. Il ne faut pas écouter Sékou Toungara, hein. Oui. Les gars là, il est en mission, hein. Il est en mission. Ils ont menti jusqu'à ce qu'ils ne savent même plus quoi dire. Ils ont dit que le Premier ministre veut être candidat. Le Premier ministre est opposant du pays. Le Premier ministre ne veut pas les agents français comme les vrais Maliens. Tout le monde est fâché. Ils veulent nous forcer à retourner à la France. C'est la vérité, on ne veut plus voir ces mêmes mauvais souvenirs. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Ceux qui croient, c'est leur problème. Ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Voilà pourquoi Kawudim a dit des bêtises contre les capitaines. Je vous ai dit, ils sont au courant. Ils savaient que Kawudim disait des conneries contre le Burkina. Ils n'ont pas réagi. Cela doit servir de leçon. Seuls les ânes ne peuvent pas combattre. Il y a des gens qui ont des idées des ânes. Ils réfléchissent comme des ânes et des vaches. Ces gens-là ne vont pas comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont des cerveaux torréfiés. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ne vont pas comprendre. Mais je sais que les personnes normales, et ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on me croie. Je sais que Dieu sait ce que je dis, c'est la vérité. Je ne regarde pas les yeux des gens quand je parle d'eux. Je suis comme ça. Le franc-parler. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai eu visa, ma maman dit, il ne faut pas venir au Mali.
Toi, tu dis trop de vérité. Les gens n'aiment pas ça. Parce que j'écrase la vérité. Même si ça te choque là, ça va éclater ton tympan là. Je le dis, pion. Je suis comme ça. Et je ne régule pas. Je n'aime pas les mensonges. Je n'aime pas la trahison. C'est mon totem. Assimi Goïta marche comme ça. Mais regardez, en dehors de tout ça là, voilà, le Premier ministre a fait une autre grande révélation que je vais vous montrer. Écoutons cela. Mais vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres, il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Vous avez vu? Le président Assimi Goïta, il prend des décisions alors que tout le monde doit passer par le Premier ministre. Comment un Premier ministre, le président prend des décisions avec certains ministres sans informer le Premier ministre? Le colonel Ablaye Maïga a fait tout son temps en France. Yeah. C'est un agent français. Tous les gens de ces entourages-là, c'est des gens qui nous combattaient. Quand nous on sortait là, il y a 10 ans de cela, quand nous on sortait pour dire à bas la France, les gens qui nous insultaient là, ce sont ces mêmes personnes qui travaillent avec Ablaye Maïga. Je ne vous mens pas, c'est la vérité. Ce n'est pas des mensonges. Attendez là, je pense que je dois avoir une photo ici là, que je vais vous montrer là. Attendez une seconde là. Je dois avoir une photo dans quelque part là. Ablaye Maïga travaille avec ces mêmes personnes. Les gens qui nous insultaient. Il y a un gars qui travaille dans son cabinet là-bas, qui s'appelle Général Samba Gassama. Ce monsieur nous a tellement fatigués. Non. Quand nous on sortait contre la France, il faisait des écrits contre nous tout le temps. Voilà. Ces mêmes personnes-là, ces anciens, ces escrocs, ils sont tous là-bas. Ils travaillent avec eux. Les gens que les Maliens ont vomi, ce sont ces mêmes personnes qui sont là-bas. Mais on ne peut pas se taire. Ils vont aller informer des gens qui ne connaissent pas la réalité du Mali. Ah, lui là, c'est des gens de Sogel. Moi, je suis un pro-malien. Je ne suis pas pro de X ou Y. Je veux qu'ils travaillent ensemble. Je veux l'union entre les membres de la transition. Comment vous pouvez comprendre les partis politiques qui ont demandé l'intervention militaire contre le Niger? Ce sont ces mêmes gens qui sont réussis comme héros. Ça, c'est la plus grande honte du siècle. Donc, voilà, entre autres, ce que moi, je voulais vous montrer. Donc, voilà. Donc, nous allons vous montrer cette vidéo. Il y a des gens, le Premier ministre dit qu'il y a des gens qui sont payés pour l'insulter. Il a parlé de ça aussi. Vraiment, ça fait mal, hein. Attends, je vais vous montrer cette vidéo-là. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans. Assimi refuse. Assimi refuse. Au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous avons patienté. Mesdames et messieurs, je vous avais dit aussi, je cite les derniers points sur lesquels je voulais insister. Je vous avais dit que les forces armées de sécurité du Mali doivent être aimées, respectées, soutenues. Aucun débat politique ne doit nous amener à mélanger les chèvres et les choux. Les Maliens ont recouvré leur dignité. Nous avons recouvré notre pays grâce aux efforts des forces armées de sécurité. Donc il faut les aimer, il faut les sacraliser, il faut les soutenir. La 4e chose, il ne faut pas mentir pour gagner. Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. Le vieux a tout dit. Donc vraiment, les gens doivent comprendre maintenant et garder. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises,
100 partis ont été créés. Voilà. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Voilà. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience. 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 Voilà. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé. Voilà. Vous voyez? Interdit des manifestations. Insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Voilà. Mesdames et messieurs. Le Premier ministre dit que les gens sont payés pour l'insulter. Et ces mêmes personnes qui insultent le Premier ministre Choguel Kokala Maïga sont réussies par colonel Ablaye Maïga. Voilà une photo que je vais vous montrer. Celui qui a brûlé les livres du docteur Choguel Kokala Maïga. Voilà le même gars assis avec Ablaye Maïga. Regardez. C'est la plus grande honte du siècle. Ablaye Maïga avec le drapeau. Voilà les gars assis à côté. Quelle honte. Où est le sérieux dans ce gouvernement? Comment un président peut reporter les élections présidentielles? Tu ne dis rien au Premier ministre. Il n'y a qu'un respect. Chez M. Driss, le Mali, c'est comme sa famille. C'est la plus grande honte du siècle. Donc voilà, entre autres, ce qu'on voulait vraiment vous montrer. Vraiment. Donc c'était ça d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. En tout cas, je conseille les présidents de l'AIS de parler avec Assimi Goïta. Vous êtes le Mali là. Vous êtes en train de travailler avec la France comme ça. L'équipe de Assimi Goïta là, les entourages là, ils sont tous des pro-français. Je vous ai montré toutes les preuves. Tous les gens qui sont proches de la France, ce sont eux qui sont à côté de Assimi Goïta aujourd'hui. Tous les gens qui sont contre la France, on est en train de les combattre, y compris le Premier ministre. Ça, c'est pas du tout honnête. Et nous avons vu aussi les cas de Kaoudjim, qui a dénigré les Burkinabés pendant plusieurs mois. Ils savaient tous, ils ont fait la sourde oreille. Voilà. Parce que ça leur plaisait. Ils voulaient casser la popularité du capitaine. Ils sont égoïstes, avares et gourmands. Ils ne tiennent jamais à leurs promesses. On est dans l'alliance des États d'Israël. Restons vigilants. Attendons l'affaire. Je pense que ça va marcher, mais pas avec Assimi Goïta. On prie Allah le Tout-Puissant que le miracle arrive. Pour que Assimi change peut-être. Si Assimi change aujourd'hui, ça me fait plaisir. Je ne lui souhaite aucun malheur. Je prie qu'il change. Je prie qu'il change. C'est tout ce que je peux dire. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.